Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais refaire une vidéo que j'avais fait il y a quelques semaines de ça, mais ça va être principalement axé sur les produits Action. Récemment je vous avais fait une vidéo sur la composition de mes produits, donc avec une application qui était l'appli Inky Beauty. Je scannais les produits et je regardais si la composition était bonne ou mauvaise et j'ai eu l'idée de faire ça avec les produits Action. Donc aujourd'hui j'ai sélectionné pas mal de produits de soins de chez Action et on va regarder ensemble si la composition est bonne ou si elle est mauvaise. Comme je vous ai dit, moi j'utilise l'appli Inky Beauty qui est très bien je trouve, et du coup on va commencer par les produits pour le corps en premier. Le premier produit que j'ai à scanner, c'est un gommage pour le corps, donc ça c'est le Body Scrub qui fait 1 kg, donc c'est un énorme pot. Je l'avais déjà dans la senteur à la lavande que j'ai quasiment fini d'ailleurs, et j'avais ce deuxième qui est à la fleur de cerisier. Alors celui-ci je l'aime beaucoup au niveau de l'odeur, je vous l'avais présenté dans des favoris il y a très longtemps, et au niveau du gommage c'est un gommage que j'aime beaucoup aussi parce qu'il gomme très bien la peau. Et au niveau de la note c'est assez moyen parce qu'il a une note de 10 sur 20, donc c'est vraiment pas top. Au niveau des produits, alors moi je vais regarder principalement tous les produits qui sont notés en pas terrible, tout ce qui est bien ou satisfaisant, voilà, je m'attarde pas trop dessus, mais je regarde vraiment les points négatifs. Et donc là sur 10 ingrédients, le seul qui est noté en orange c'est le sodium laureth sulfate, donc qui est un tensioactif. Il est noté assez moyen parce que tout simplement il pourrait être irritant et c'est issu d'une transformation chimique qui est polluante, donc c'est pour ça qu'il est interdit en bio. En fait c'est un composant qui est pas très bien pour l'environnement. Et on nous dit qu'il est très présent dans les gels douche et dans les shampoings, c'est ce qui va permettre de faire mousser. Donc voilà, note moyenne pour ce produit là. Moi c'est un produit que j'aime beaucoup au niveau de l'efficacité, mais avec une note de 10 sur 20, je vous avoue que voilà, je vais peut-être revoir mes achats. Et en restant dans les gommages pour le corps, chez Action j'avais trouvé celui-ci qui est le Body Scrub au café, et c'est aux extraits de sel de mer et d'huile de coco. Donc apparemment il est très bien pour hydrater la peau, etc. Alors celui-là je vous avoue que je l'ai depuis très longtemps et que je m'en suis jamais servi. J'avais une copine qui s'en était servie, qui m'avait dit que ça sent très fort le café. Moi c'est pas une odeur qui me dérange, mais elle m'avait dit qu'il était assez efficace quand même sur le corps. Donc voilà, faudrait peut-être que je le teste, mais on va voir quand même quelle note il a. Super bonne surprise au niveau de la note, il a une note de 19,2 sur 20, donc ça c'est vraiment cool. Sur 12 ingrédients, il y en a 11 qui sont bien et un qui est satisfaisant. Donc franchement c'est bien. Ouais, du coup à comparer avec l'autre, celui d'avant qui avait 10 sur 20, à choisir chez Action, du coup je prendrais plutôt celui-ci. C'est une super bonne surprise, je m'attendais pas à ce qu'il ait une note si élevée. On va rester dans les produits pour le corps, mais cette fois-ci c'est des produits pour le bain. J'ai choisi ces petits sels de bain, en fait c'est des sels de bain qui sont dans le rayon enfant normalement. Et c'est un petit peu crépitant, donc ça fait une eau colorée je crois, et à l'intérieur on a plein de petites paillettes en gros qui crépitent. C'est très sympa je trouve pour les enfants. Du coup celui-ci au niveau de la note il a une note de 14,8 sur 20, donc c'est quand même pas mal. Au niveau des ingrédients on en a 10 en bien et 4 en satisfaisant. Et il n'y en a aucun ni en orange ni en rouge. Ça c'est un produit que j'ai pas encore testé non plus, mais au niveau de la note c'est très bien. Surtout si c'est un produit pour les enfants, je ferais très attention moi si je l'utilisais sur des enfants à ce qu'il n'y ait pas de produits mauvais pour la peau. Et dans le même genre, toujours en petits sels pour le bain, j'avais ceux-là que j'avais également trouvé dans le rayon des enfants chez Action. C'est les sels de bain avec les emojis, donc j'en ai plein dans cette gamme là. Celui-ci c'est le Smile et du coup c'est des petites perles de bain. Et celui-là au niveau de la note c'est pas top parce qu'il a une note de 10 sur 20. Alors ça par contre je ne comprends pas trop parce qu'il y a 5 ingrédients à l'intérieur. Il y en a 2 qui sont notés bien donc en vert et 3 en satisfaisant. Du coup je comprends pas pourquoi il a que 10 sur 20 alors qu'il y a uniquement du vert et du jaune. Ça je sais pas trop, si jamais vous savez n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Mais ouais, sur celui-ci en regardant les ingrédients moi je dirais que ça va. Mais du coup ils l'ont noté 10 sur 20, ce qui est une note très moyenne. Maintenant on va rester dans les produits pour le corps, mais là je vais passer aux brumes parfumées. Donc j'aime beaucoup ce genre de petites brumes qu'on trouve chez Action. Celle-ci c'est la True Love, en fait c'est des brumes pour le corps normalement. Moi je les utilise sur mes draps en fait dans mon lit en espèce de parfum avant de dormir. Alors celle-là elle est très mal notée parce qu'elle a une note de 2,7 sur 20, donc c'est vraiment pas beaucoup. On a un ingrédient en bien, on en a 8 en satisfaisant et après un qui est pas terrible qui est le PEG 40. C'est un tensioactif microplastique. C'est fait à partir d'huile de ricin naturelle et on rajoute à ça du PEG 40, donc qui est de l'oxyde d'éthylène. Et ensuite c'est écrit: les études montrent que cet ingrédient ne pose pas de réels problèmes en soi, c'est surtout les procédés de fabrication qui conduisent à d'éventuelles impuretés problématiques pour la santé humaine qui sont montrées du doigt.
Ok, donc c'est le fait que ce soit l'huile de ricin mélangée à quelque chose qui fait que cet ingrédient est pas top. Et enfin, on en a un en rouge, donc qui est vraiment controversé, c'est le butylphénylméthylpropional, qui est un allergène, et c'est écrit fin 2017, le CSST européen n'a pas pu se prononcer sur la totale sécurité de cet ingrédient, dont la génotoxicité reste possible. Et donc on nous dit qu'il vaut mieux éviter cet ingrédient pour le moment, parce que voilà, ils ne savent pas s'il est vraiment mauvais ou pas. Donc voilà, cette petite brume notée 2,7 sur 20, c'est vraiment moyen. Je m'attendais pas à ce que la note soit si basse. Et j'en avais emmené une autre qui est cette fois-ci la Miami Surf. Alors celle-ci, elle est dans la collection classique. Je pense qu'on peut encore la trouver. Celle que je vous ai montrée juste avant, elle était sortie pour les fêtes de Noël en gros. Et donc ça pareil, je m'en sers principalement dans mon lit. Comme vous voyez, j'ai déjà pas mal utilisé. Et donc celle-là, elle a une note de 3,5 sur 20. Donc c'est à peine mieux que la précédente. On a 2 ingrédients qui sont bien, 8 qui sont satisfaisants, un pas terrible qui est à nouveau le PEG 40, donc celui qu'on avait précédemment. Et on en a cette fois-ci un qui est à risque, qui est un allergène réglementé, interdit en Europe. En gros, dans le détail, on nous précise qu'il est principalement utilisé dans les parfums pour ses senteurs florales, donc ça sent un petit peu comme le muguet. Donc voilà, c'est pour faire des parfums. Et un décret en 2017 précise son interdiction progressive en Europe. En gros, à partir de août 2019, aucun nouveau produit cosmétique ne pourra plus en contenir. Et à partir de août 2021, l'interdiction totale sera prononcée, donc même pour les produits qui existent déjà. Donc voilà, c'est un produit qui est pas top et vraiment ouais, allergène et interdit en Europe, donc un petit peu limite. Donc ça c'est le genre de produit que je vais terminer, parce que je vais pas le jeter, je vais le terminer, mais c'est pas du tout le genre de produit que je rachèterai après. Maintenant on va passer au seul produit pour les cheveux que j'ai pour cette vidéo, et donc c'est le shampoing sec de la marque The Beauty Département. Alors celui-ci je l'avais acheté tout simplement parce que j'avais fini mon shampoing sec précédent qui était un Baptiste. Et du coup je suis tombée sur celui-là chez Action. Je voulais racheter un Baptiste, mais voilà, il y avait celui-ci à côté, je me suis dit que j'allais le tester. Et au niveau efficacité, je le trouve très bien. J'aime beaucoup le design de la bouteille aussi, donc voilà, il est très bien pour moi. Au niveau efficacité, il fonctionne très très bien. Et au niveau de la note, il a une note de 8,3 sur 20. Donc c'est vraiment pas top. Il a 3 ingrédients bien, 7 qui sont satisfaisants et 1 qui est pas terrible. Pas terrible, c'est le chlorure de cétrimonium. Donc c'est un ammonium quaternaire réglementé, c'est un conservateur et un tensioactif. Donc on nous dit que c'est un tensioactif qui permet de disperser l'eau et l'huile et de favoriser les consistances douces et agréables. Donc c'est souvent utilisé dans les soins capillaires à la place des silicones et parfois en tant que conservateur aussi. Et en 2010, lors d'un rapport, il y a un comité scientifique qui a dit que c'était potentiellement irritant, mais que ça posait pas de risque pour la santé du consommateur lorsqu'ils sont utilisés dans les limites de concentration réglementées. Et ce que j'aime bien avec cette appli, c'est aussi qu'à la fin du détail, on a les références. Donc l'article duquel il s'inspire pour mettre le détail et tout ça si jamais on veut en savoir plus. Donc voilà, au niveau compo, ça c'est vraiment pas top. Mais je suis en train de me demander si tous les shampoings secs ne sont pas pareils. En fait sur l'appli on peut faire une recherche aussi sans scanner le produit, mais juste en recherchant dans la barre de recherche. Et là quand on écrit shampoing sec Baptiste, qui était celui que j'utilisais avant, ils sont pas très très bien notés non plus, parce que je vois des notes à 4,7, 2,5, 4,7, 7,1, 6,9, voilà, ça dépend lequel. Par exemple celui que j'avais juste avant qui était celui à la cerise, il est noté 4,6 sur 20. Et il y a 2 ingrédients en pas terrible, dont un qui est le chlorure de cétrimonium, qui est exactement celui qu'on a retrouvé dans ce produit-là. Et il y en a un deuxième en plus. Donc au final, voilà, c'est encore moins bien que ce produit-là. Donc ça dépend des sortes, mais à mon avis, l'ingrédient qui pose problème là-dedans, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les shampoings secs. Et donc maintenant, on va continuer avec les produits pour le visage. Alors là, j'en ai quand même pas mal, mais je vais pas tout regarder non plus, parce que sinon ça fera une vidéo beaucoup trop longue, je pense. Le premier produit, c'est l'eau de rose comme ça, donc c'est un tonique pour le visage. C'est la même marque que le shampoing sec que je viens de vous montrer juste avant. Et ça, c'est un petit tonique que j'aime bien, que j'utilise depuis quelques mois, on va dire, et je l'ai déjà pas mal vidé. Et ouais, c'est ce que j'utilise le soir juste avant de mettre mes crèmes en fait quand je sors de la douche.
J'aime bien me passer une petite lotion. Avant j'utilisais de l'eau florale qui était bio principalement et du coup j'avais voulu tester celle-ci. Et au niveau compo, elle est pas top je trouve, je m'attendais à un petit peu mieux quand même parce qu'elle a une note de 11,7 sur 20. Donc il y a 9 ingrédients qui sont bien, 7 qui sont satisfaisants et un qui est pas terrible. Et donc dans le pas terrible, on a le polysorbate 20, donc qui est un composé éthoxylé tensioactif. C'est un produit qui permet de diluer les huiles essentielles ou les parfums dans les produits cosmétiques à base d'eau, comme les lotions, les crèmes ou les gels. Et c'est aussi un émulsifiant qui est dérivé de fruits et de baies. Donc ça, je comprends pas trop pourquoi il est noté en orange. Peut-être parce que c'est un produit chimique, enfin qui a eu une transformation chimique. Je saurais pas trop vous dire. Mais voilà, c'est le seul ingrédient qui est pas terrible. Donc ça fait une note de 11,7 sur 20, ce qui n'est pas top. Il faudrait que je regarde par rapport aux autres lotions que j'utilisais avant pour pouvoir comparer. Mais au niveau efficacité, je la trouvais très très bien. Et maintenant, on va passer à tout ce qui est masque pour le visage. Alors là, j'en ai vraiment pas mal. On va pas tout regarder vraiment dans le détail, mais je vais en regarder quand même quelques-uns. Le premier dont je vais regarder la compo, c'est le masque au charbon comme ça, peel off. Donc en fait, c'est une espèce de pellicule qu'on met sur le visage avec une petite spatule et ensuite ça sèche, c'est tout noir et on va décoller pour enlever tous les points noirs. Alors ça, c'est un masque que j'ai depuis très longtemps. Depuis plus d'un an, on l'avait testé dans une vieille vidéo avec mon chéri et je l'aime plutôt bien, je le trouve plutôt efficace. Alors c'est pas, ça va pas vous enlever tous les points noirs. Moi je le fais toujours après avoir pris une douche bien chaude, comme ça les pores sont bien ouverts. Ensuite je fais un petit gommage et ensuite je mets ça. Et du coup je trouve que ça enlève quand même pas mal de points noirs. Donc voilà, niveau efficacité, je trouve qu'il est bien. Maintenant niveau composition, il est noté 11,4 sur 20. Donc c'est pas top. On a 5 ingrédients qui sont bien, 4 satisfaisants et un qui est pas terrible. Alors le pas terrible, c'est du phénoxyéthanol, donc c'est un conservateur et c'est de l'alcool. C'est recommandé de ne pas utiliser cet ingrédient dans les produits qui sont pour les bébés principalement et pour les enfants de moins de 3 ans parce que c'est un conservateur qui n'est pas top en fait, ça pourrait être irritant. Et aussi ça pourrait avoir des effets sur la reproduction, des effets néfastes sur la reproduction. On nous indique que la concentration maximale autorisée dans une préparation prête à l'emploi est de 1%. Donc dans ce produit-là, il ne devrait pas y en avoir plus de 1%. Et c'est un produit qu'on retrouve dans pas mal de produits, principalement dans les mascaras, les soins pour hommes, le maquillage, le fond de teint et l'après-soleil par exemple. Et c'est aussi un ingrédient qui est interdit dans les produits bio parce que c'est issu d'un procédé de fabrication chimique. En gros, on fait réagir du phénol avec de l'oxyde d'éthylène à une température et une pression élevée. Donc voilà, ça serait pas top parce que c'est très polluant. Donc ce produit-là, peut-être à ne pas racheter après. Voilà, je le trouve plutôt efficace pour le visage, mais ouais, c'est moyen au niveau de la compo. Après, le phénoxyéthanol, j'ai l'impression que c'est un des produits qu'on retrouve le plus souvent. C'est un ingrédient qui est présent dans plein de produits et ça me semble un petit peu compliqué de l'éviter. Alors après, on peut toujours l'éviter, hein, il suffit de pas se servir du produit. Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y en a dans quand même pas mal de produits. Ensuite, toujours pour rester dans les masques, cette fois-ci, j'ai des patchs pour les yeux, donc qui sont ceux au concombre comme ça. Ça, c'est des produits que moi j'aime beaucoup quand je suis un petit peu fatiguée, que j'ai les yeux un petit peu gonflés et tout. Je trouve que ça fait vraiment du bien. Il y a un petit sérum très frais dessus. Moi, je les laisse à peu près 20 minutes et après, je vais masser le reste de sérum. Et je reprends tout le sérum qu'il y a dans le petit sachet aussi pour remettre sous les yeux. Et je trouve que c'est plutôt efficace. Et au niveau de la note, c'est pas trop mal. Ils sont notés 13,5 sur 20. Donc on a 9 ingrédients qui sont bien et 2 qui sont pas terribles. On a encore une fois le phénoxyéthanol et le deuxième qui est pas terrible, c'est le hydroxyéthylcellulose. Donc c'est un composé polymère obtenu par l'action d'oxyde d'éthylène sur la cellulose. C'est utilisé en cosmétique en tant qu'épaississant. Ça permet de contrôler la viscosité des produits, donc soit d'augmenter, soit de diminuer la viscosité d'un produit. Ça produit un film continu sur la peau, les cheveux ou les ongles. Et ça permet la cohésion de différents ingrédients cosmétiques. Donc ça permet de les fixer ensemble. Et celui-ci, d'après ce que je comprends, il n'est pas top parce que c'est tout simplement un procédé chimique. En gros, c'est complètement synthétique. Donc je crois que c'est pour ça qu'il est noté en orange parce qu'il n'y a pas énormément de précision. Le produit suivant dont on va regarder la composition, c'est les petits masques pour le visage.
Donc ceux qui sont en tissu comme ça, alors ça fait partie de mes masques préférés. J'aime beaucoup les masques en tissu dans ce genre là, je trouve ça très agréable à faire par exemple quand je prends un bain. Alors dans ceux-là j'aime pas toutes les sortes, il y a 6 sortes je crois en tout. Moi il y en a 2 que j'aime pas trop, celui qui est à l'amande et celui qui est au yaourt, aux blueberries en fait. Mais les 4 autres je les aime beaucoup. Donc il y a celui qui est à la grenade, celui qui est à l'avocat, celui qui est aux extraits de vin. Et le dernier, c'est à la rose sauvage et à la vitamine C. Voilà, je les aime bien les 4, je les trouve tous efficaces. Alors après, moi je vois pas d'effets différents suivant les masques. Pour moi, ça fait un peu tous la même chose. Et donc sur l'appli, d'après ce que je comprends, ils sont pas tous référencés. Ils ont une note de 11,1 sur 20. Alors, en gros, on en a 2 de ceux que j'ai moi qui sont référencés. Le premier, c'est celui à la grenade et à l'acide hyaluronique. Donc celui-ci, alors ils ont tous la même note. Celui-là, il a 21 ingrédients bien, 6 qui sont satisfaisants et 6 pas terribles. Donc ça fait quand même beaucoup en pas terribles. On a des composés étoxylés, donc qui sont des composés complètement chimiques. Ça, il y en a 3. Il y a encore une fois du phénoxyéthanol, donc qui est de l'alcool. Conservateur, on a encore une fois le PEG 40 qu'on avait dans un autre produit tout à l'heure qui est un microplastique, et ensuite on a le chlorphénézine qui est un conservateur, et donc ça évite les bactéries qui se développent dans les produits cosmétiques, mais ça pourrait causer des irritations. Tout simplement il est noté en orange parce qu'au niveau du procédé de fabrication, c'est vraiment pas top pour l'environnement parce que c'est complètement chimique. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est en orange sur l'appli. Et le deuxième masque, c'est celui-ci, donc celui qui est à l'avocat. Alors celui-là, il a 17 ingrédients bien, 5 satisfaisants et 6 pas terribles. On a un petit peu la même chose que dans celui d'avant, mais on a des microplastiques en plus. Le sodium acrylate copolymère. Et le deuxième microplastique, c'est le acrylate cross-polymère. Donc c'est un dérivé plus ou moins lointain de plastique. Il est utilisé comme épaississant et comme agent filmogène, donc principalement dans les hydratants, les écrans solaires, les nettoyants et les soins anti-âge de la peau en général. Donc voilà, celui-là il est noté moyen parce que c'est classé dans les microplastiques. Donc au niveau de l'environnement, je pense que c'est pas top. Bilan sur ces petits masques, un petit peu mitigé. Alors après, ça je m'en doutais, de toute façon, c'est pas très zéro déchet non plus d'utiliser ce genre de masque. Parce que c'est un masque en feuille, dans un emballage comme ça qui n'est pas recyclable. Le masque n'est pas recyclable non plus. Donc c'est beaucoup de déchets pour juste une utilisation. Donc c'est pas le genre de truc que je fais très souvent. Mais une fois de temps en temps, je trouvais ça efficace. Alors après, il faudrait que je cherche s'il y en a dans une autre marque qui sont peut-être mieux au niveau de la compo. Et enfin, on va regarder un dernier produit parce que cette vidéo dure déjà très longtemps. Donc je vais pas faire tout ce que j'avais prévu. Si jamais ça vous intéresse une deuxième partie, n'hésitez pas à me dire ça, on regardera les autres produits ensemble. Mais le dernier produit qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la poudre blanchissante pour les dents. Donc c'est écrit que c'est 100% naturel et c'est du charbon actif en gros. Alors celle-ci, elle est bien notée sur l'application. On n'a que 3 ingrédients dans le produit. On en a 2 en vert qui sont la poudre de charbon et l'huile de menthe poivrée, donc qui va donner le petit goût mentholé. Et en jaune, on en a un qui est de l'argile de bentonite. Alors ça, c'est écrit réglementé. C'est une argile qui provient en général de cendres volcaniques. Elle est principalement constituée de silice et d'aluminium, ainsi que d'autres minéraux, notamment du sodium, magnésium, calcium, oxyde de fer et potassium. Et elle est utilisée en cosmétique comme texturant, agent de remplissage, épaississant et liant de pigments. Donc voilà, apparemment c'est réglementé, mais c'est pas du tout mauvais au niveau de la compo, parce que c'est noté en jaune. Et du coup ce produit il a une note de 16,8 sur 20, donc c'est quand même très bien. Et donc voilà pour cette vidéo où je regardais la composition des produits Action avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez découvert des produits qui ont une très bonne compo chez Action. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires, je vous répondrai avec plaisir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. N'hésitez pas à me dire également si vous voulez une deuxième partie pour que je regarde tous les autres produits que j'ai, parce que j'en ai encore pas mal en stock. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des petites pubs pour moi. C'est gratuit et ça me fera des petits sous dans ma cagnotte. Et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!